Alors je croisais dans la rue une petite famille. Le père disait, je ne sais plus ce qu'il disait, il disait, ils sont arrivés. La petite fille disait, non, ils sont arrivés. Elle ne connaissait pas la règle des liaisons. La règle des liaisons est très importante en français. Pourquoi? Parce que elle permet, dans la moitié des cas, de contourner la règle selon laquelle on ne prononce pas les consonnes à la fin des mots. On va dire le petit enfant. Par contre, on va dire le petit Pierre. Donc quand je dis le petit Pierre, on n'entend pas le T de petit Pierre. Quand je dis le petit enfant, on entend le T de petit enfant. Je ne parle pas du féminin. Donc, la liaison est nécessaire en français. On ne peut pas dire non plus en français qu'on ne prononce pas la dernière consonne. Puisqu'on la prononce dans un grand nombre de cas lorsque la consonne est suivie d'un adjectif pour le mot suivant. Ça change tout. On va dire les enfants. On va dire les grands-parents. Là, on n'entend pas le S. Donc, quand on enseigne le français, il faut préciser cette règle. À savoir que quand il y a consonne finale devant une voyelle initiale, on entend la consonne. Quand il y a consonne finale devant consonne initiale, on n'entend pas. Comme je disais, plus et moins, ça va. Plus, ça va pas. C'est intéressant parce que on peut dire par exemple que la consonne c'est masculin, la voyelle c'est féminin. Donc quand il y a consonne plus voyelle, ça fonctionne. Quand il y a consonne plus consonne, ça ne fonctionne pas. Et quand il y a voyelle plus voyelle, non plus d'ailleurs. Donc en français, il faut qu'il y ait une consonne finale devant une voyelle initiale pour que ça fonctionne. Ça ne marche pas non plus dans l'autre sens. Une voyelle finale devant une consonne initiale, ça ne donne rien de spécial. Mais il n'y a pas non plus de lettre qui disparaît. Donc le problème ne se pose pas. Puisque la voyelle, elle est là, et donc elle ne change pas. Voilà, donc il ne faut pas dire trop vite que l'on ne marque pas le pluriel en français. On le marque, mais il y a des exceptions lorsque le pluriel précède un mot comportant une consonne.